Voilà, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. On entend cette phrase assez souvent. On est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'image. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie se doit d'être su, se doit d'être connu. Aujourd'hui, on sait que le numérique est très important, surtout pour les chefs d'entreprise. Parce que si vous avez une entreprise ou une activité génératrice de revenus, vous avez besoin de visibilité. Mais la visibilité, on en parle. Jusqu'où vous avez la liberté d'afficher ce que vous voulez. Parce qu'il faut savoir également que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ainsi, l'utilisation des données que vous mettez sur la place publique peut facilement se retourner contre vous. Et là-dessus, on parle de ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux ou pas. Et quelqu'un a envoyé ce thème pour nous. Afficher sa vie sur les réseaux sociaux, pour ou contre? Vous qui êtes à la maison, on aura besoin de vos avis sur cette question. Et si vous êtes pour, préparez-vous à argumenter. Si vous êtes contre, faites pareil également. Et vous le savez, dans cette émission, nous avons toujours l'équipe pour et l'équipe contre dans un beau face-à-face. Et ce débat se fera de la manière la plus respectable et respectueuse, bien sûr. Mais nous aurons des avis pour éclairer la lanterne à tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il faut marcher selon son temps, marcher avec son évolution. Quelqu'un me dira, Océane, lorsque nos parents nous disaient que pour vivre, il faut vivre caché, il n'y avait pas le numérique, on n'avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et les métiers d'avenir ou les métiers actuels qui se réfèrent à la vie sur les réseaux sociaux. Devrons-nous laisser tomber tout ça à notre gagne-pain et dire simplement qu'on veut vivre caché et ne rien gagner, ne rien manger? Ou alors, il faut savoir être modéré sur les réseaux sociaux. À vous de nous dire. Nous avons de nouveaux mots qui sont rentrés dans le dictionnaire, un peu comme influenceur, créateur de contenu et j'en passe. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça peut créer du tort ou simplement nous décidons de vivre avec notre temps? Et donc, ce sont les autres qui jugent très mal ce que nous faisons et mettons sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans le Mardi Débat. Nous allons juste installer ce plateau avec le générique dans quelques instants. Et juste après ça, vous allez retrouver toute la troupe pour le débat spécial de ce jour en images. Voilà, alors, qu'est-ce que nous en pensons? Afficher sa vie sur les réseaux sociaux, pour ou contre? Merci d'accueillir l'équipe de débat pour moi. On va commencer bien sûr avec Miss Rudianou qui va porter toute la troupe en musique. C'est parti. Couper aussi vite la musique, on n'a même pas eu le temps de... Lui, il est arrivé en retard, mettez-le debout pour moi. Pourquoi il est venu s'incrustrer comme ça? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, on va rappeler... C'est fini et plus personne ne monte au plateau. Donc, si, on va ramener une chaise pour Eugène, il va rester dans le coin là-bas. Hein? Merci beaucoup. Bon, donc, déjà, mets-toi debout. Ah, on est venu. Mets-toi déjà là-bas. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on pourrait décaler, maman Suzanne, est-ce que tu es à l'aise au milieu? Non, vas-y, installe-toi. Tu es bien là? Ok. Maison des mariés, Clotilde, c'est sexy ton soutien-gorge. On va prendre le micro. Comment ça va ce matin? Il est allumé ton micro.
Mais je me porte à merveille. Je suis habillée par Gigi House. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison de couture, mais franchement, j'aime beaucoup les boubous et du coup, je me sens très enveloppée, tu vois, bien enrobée là-dedans. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Alors, on lui envoie un micro pour qu'il nous explique pourquoi elle est venue en retard. Déjà, le jeune Eugène, tout mignon, je ne comprends pas ton affaire là. Ça va? Bonjour. À qui tu dis bonjour? Belle dame. Oh, ça ne marche pas, mon cher. Afficher sa vie sur les réseaux sociaux, pour ou contre? Juste ta position. Pour. Tu es pour, hein? OK. Donc, on repasse le micro à Miss Ruth. Pour ou contre, madame? Aujourd'hui, je suis un peu mitigée. Pour ou contre? Hein? Tu as déjà commencé à bavarder. Pour ou contre? Il n'y a pas de mitigé. C'est soit j'y vais ou soit j'y vais pas. Pour ou contre? Je suis pour. Tu es pour. Donc, ça fait 2 pour. Sagat? Pour. Ah, ben, disons, l'équipe de pour, vous êtes concertés. Je suis contre. Elle passe ici. Non. Est-ce qu'il y a une personne qui est pour par ici? Oui, moi. Maman Suzanne Pour est et pour? Ah non, En maman vérité, Suzanne, c'est pour et il faut choisir. C'est pour et contre. Non, choisir. Il y a des moments où on en a besoin, Oui. mais il faut savoir où s'arrêter. Donc, les personnes mitigées, on les envoie derrière, sur les chaises. Dès là, Je suis tonton, mitigée aussi. On va te passer le micro, comme ça tu vas dire, ah, j'adore ta robe, là. Merci. C'est belle. Merci, maman. Pour ou contre? Mitigé. Mitigé. Bon, et toi Mais alors? moi, je suis mitigée. Hein. Oh, il y en a un quoi? Oui? Vas-y, dis-moi. Dis-moi pour toi. Bon, je suis aussi mitigée. Si quelqu'un oublie le micro, je l'envoie vers Eugène. Parce qu'il ne faut pas tout exposer. Il faut se limiter. On n'a pas dans encore ce qu'on commencé. essaie. C'est juste, est-ce que tu es pour ou contre? OK. Donc ici, c'est l'équipe des mitigés. OK. Bon, derrière, pour ou contre? Contre. OK. Toi, t'es pour? Ici, on avait un contre. Non, mitigé, les problèmes. Tu as dit contre. Tu as dit contre. Donc, on va changer. Donc, j'envoie Grace là-bas et puis je mets là-bas, oui. Et puis, d'ailleurs, tu sais, le fauteuil, il n'y a plus d'amortissement là-bas. Donc, on va t'envoyer là-bas. Grace, on change. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons quand même aborder un sujet assez important. Parce que sur les réseaux sociaux, on y est tous. Hein. Chacun d'entre nous a un compte, un minimum un compte sur les réseaux sociaux, oui ou non? Ben, voilà, si, c'est ça. Et ça dépend de ce que nous en faisons. Et on a également certaines personnes, des courants de pensée qui pensent, excusez-moi le mot, que ce ne serait pas sécurisant d'être sur les réseaux sociaux et qu'on devrait normalement, pour un bon conservateur, rester caché loin des réseaux sociaux. Ici, c'est l'équipe des pour. Et donc, pourquoi tu es pour le fait d'être sur les réseaux sociaux? Ok. Alors, pourquoi je suis pour déjà aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et parlant de numérique, aujourd'hui, tout passe... Attends, donne-moi une seconde. Oui? Ah, le micro, voilà. Donc, on va prendre ton micro. Ah, ok, d'accord. On va te changer ça. Vous en avez combien par ici de micros? 2. Ça fait 3 micros ici. Et là? 2. Ah, donc on a besoin du 3e. OK, le temps que ça vienne, je t'en prie. Désolée. Alors, comme je le disais déjà en introduction, nous sommes à l'ère du numérique et tout passe par le numérique. Aujourd'hui, que tu mets ta vie sur les réseaux ou pas, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu ressens. Et moi, je me dis, je suis pour parce qu'aujourd'hui, ça fait gagner de l'argent à beaucoup de personnes. On voit les Kardashians, on voit des gens qui partagent leur quotidien du matin au soir, qui gagnent des millions et des millions. C'est leur vie. S'ils décident de vous montrer leur vie, si je décide de montrer tout ce que je fais, ça n'engage que moi. Et si ça me permet de m'épanouir et de gagner de l'argent, mais je m'en fous de ce que les autres pensent. OK, Eugène également, il est pour, hein, il a dit. Non, effectivement, je suis pour, mais avec une réserve. OK. Non, modéré là, non. Modéré, non. On connaît déjà les modérés. Alors, je suis pour... comment le dire? Eugène, t'as dormi à la maison ou pas? Est-ce que là, tu es à la maison, okay. Dans mon lit. Non, je suis pour parce que je prends mon cas personnellement. Cela me permet aujourd'hui quand même de pouvoir gagner ma vie. Ça me permet de vraiment pouvoir gagner ma vie parce qu'à travers les réseaux, j'expose un pan de ma vie qui est donc mon corps de métier ou mes différentes cordes qui sont à mon arc. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir plus de clients, de toucher plus de personnes. Là où je dirais que je suis réservé, c'est sur... ma vie privée, où certaines personnes même pensent que des fois, certaines personnalités publiques partagent un pan de leur vie privée, mais en réalité, ça reste dans un grand ensemble
business. Voilà, ce que donc vous ne savez pas. si tu comprends bien, tu veux bien partager des choses, mais tu sais et tu choisis ce que tu partages. Exactement. Voilà, tant que ça te rapporte des gains dans ta vie professionnelle, ça va. Mais ta vie privée, intime, celle-là, tu ne la montres Du pas. tout. Parce qu'il y en a qui montrent leur vie privée très intime aussi, hein? N'est-ce pas, hein, Grâce? On va te passer le micro. C'est juste, voilà. Alors, je pense qu'il faut afficher sa vie sur les réseaux sociaux. Soit tu le fais, soit tu laisses quelqu'un d'autre le faire à ta place. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Afficher sa vie ou Sa afficher ce qu'on fait? Sa vie, je dis sa vie parce que dans toute son entièreté. Tu vois? Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. Pour nous, les jeunes, c'est un espace pour nous de nous exprimer dans un continent où les jeunes sont jugés limités. C'est aussi le moyen de se lever, de se dire oui, j'ai besoin d'exister, oui, il faut qu'on arrête de nous juger. Donc oui, il faut afficher sa vie sur les réseaux sociaux. Je suis pour. Voilà. Rock Atako? Alors, je suis totalement pour à 100% parce qu'aujourd'hui, si je travaille avec des entreprises et Non, laissons le grâce côté à ça, professionnel, franchement. oui. Le côté personnel, parce que le côté professionnel, tout le monde sera d'accord que OK. oui, pour gagner de la clientèle, il faut faire de la communication. Là, ça justement, reste oui. un outil. C'est différent. Mais ce qui gêne, c'est la vie privée. C'est tout ce que vous montrez quand, par exemple, tu veux voyager, tu vas manger dans un restaurant, tu es avec ta copine, ta relation amoureuse, J'en viens, oui. ainsi de suite. On parle de ça quand même. Alors déjà, moi, j'affiche tout parce que je ne sais pas si vous voyez déjà mes posts sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram. Je poste tout. Je poste mes relations. Si je suis en couple, je poste sur ma story. Les gens ne savent pas. Ouais, c'est justement parce que vous ne savez pas, mais moi, je poste ma copine sur mes réseaux. Je poste ma mère, je poste mes parents. Quand je pars manger, je poste. Ouais. Quand je pars manger, je poste. Quand je voyage, si je ne poste pas, comment vous saurez que j'ai voyagé? Oui, ça, c'est une question. Donc, moi, je suis 100%. Même la vie privée, il faut... Bon, vie privée même, c'est quoi? Moi, je poste tout. Voilà. Et bon, tu vois, c'est ton avis, c'est son avis. Ouais, c'est mon D'accord, on ne va pas te manger, c'est ton avis. Voilà. Sagat, bien sûr, avec tout mon respect, le représentant de la gente masculine, j'en parle parce que les gars, il faudrait quand même que vous nous excusiez. On ne le mange pas sur le plateau. C'est que quand des fois, il n'est pas de notre avis et qu'il veut nous enfoncer, nous aussi, on vient avec nos armes. C'est ça. Sinon, on l'aime bien, notre Sagat. N'est-ce pas qu'on l'aime? Oui. On l'aime trop, notre Sagat. Hein? Affiché ou pas affiché, c'est mignon ce que tu as porté là, dis donc. Merci beaucoup. Tu as une copine? Non, j'ai une partenaire de vie. Non, si j'ai vu. Donc, partenaire de vie, c'est pas copine. Copine, c'est pour les jeunes. Bon, lui, il a affiché sa copine sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu, je l'ai su parce qu'il a affiché, en fait. Oui. C'est ce que je veux dire. Et donc, tu es à l'aise avec le fait de montrer que c'est ta chérie Coco? Je suis à l'aise OK. avec le fait de pouvoir afficher ma vie sur les réseaux. Je suis totalement à l'aise. Okay. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. D'accord? C'est un concept psychologique qui... Bon, c'est bon. On passe le micro. Deuxième tour. Comment il a dit? Il y a quelque chose qu'on appelle quoi? La fenêtre de Verton. Maman Suzanne, C'est pour votre ça avis? que je t'ai vu hier à 2h du matin en ligne, je t'ai dit, ça va dormir. Parce que c'est quand tu lis la nuit, là, il ne faut pas que tu aies sorti ça dans l'émission de demain. Bien. Maintenant, contre. Pourquoi vous êtes contre le fait de tout afficher sur les réseaux sociaux? Madame Hamedada. Alors déjà, rebonjour à tout le monde. Pourquoi je suis contre? Déjà, il faut savoir, je pense que c'est Ruth qui l'a dit, elle a parlé des Kardashians. Afficher sa vie sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, ça t'expose à toute chose, que ce soit bonne comme mauvaise. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a que le revers négatif de la médaille. C'est-à-dire, tu montres par exemple à quelqu'un, je vis dans tel quartier, tu ne sais pas quand est-ce qu'on viendra t'harceler. Tu ne sais pas quand tu dors la nuit, on viendra te braquer, on viendra faire quelque chose à tes enfants, à ton mari ou à quoi que ce soit. Donc moi, je suis catégoriquement contre et je pars du principe que pour vivre bien, il faut vivre caché. Voilà. Pour vivre bien, il faut vivre caché. C'est vrai. Tu peux mettre des choses sur les réseaux sociaux. Ça peut attirer des prédateurs sexuels. Ça peut attirer des personnes mal intentionnées. Oui. Je te raconte une petite histoire. Il y a une jeune fille qui a été... pardonnez-moi, j'ai l'impression que la caméra 2, elle est un peu floue, façon là. La fille, elle était allée dans son salon de coiffure. Oui. Et donc, elle a mis sur les réseaux sociaux, elle a partagé sa géolocalisation. Sa meilleure amie qui était au courant que son amie était là-bas, elle a orchestré en fait le suicide
Wow. Et donc, elle a envoyé quelqu'un tirer des coups de feu, tu vois, tirer sur la fille. Et c'est comme ça qu'elle a perdu la vie. Donc, oui, si elle n'avait pas partagé sa position, personne n'aurait su qu'elle était là-bas. C'est ça. Si ce n'est pas qu'elle avait l'habitude de partager ses positions, on n'aurait pas eu la facilité de la filer au point de savoir exactement comment facilement l'atteindre. Oui. Ça peut être une option, ça peut être un point de vue. Mais ce n'est pas parce qu'elle a partagé sa vie au quotidien, quelque chose qui, pour des raisons, lui fait du bien, on va l'incriminer forcément. La personne incriminée, ce n'est pas la victime. C'est les personnes qui sont venues utiliser ces informations contre Non, mais on est d'accord sur le fait qu'elle a laissé quand même la porte ouverte. Elle n'a pas laissé de porte, elle a vécu sa vie. Enfin, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus quand même, mais je vais aller vers une autre contre, la Karine. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Bien. D'accord. Donc, moi, je suis contre parce que, oui, la vie professionnelle, je suis pour, bien sûr, partager ce que tu fais sur les réseaux. Mais par contre, la vie privée, quand ça rentre dans le cadre de ton intimité, pour moi, ça a un non. Ça a un non parce que, comme l'a dit par exemple Ruth, oui, tu vas gagner de l'argent, tu partages ta vie, tu partages tes enfants. Et en fait, il y a tout ce qu'on appelle derrière le dark web, par exemple, où les images de vos enfants peuvent être utilisées à des vues pédopornographiques, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de lutter contre énormément en Occident. On a cette facilité de poster nos enfants sur les réseaux, ou bien de poster nos petits frères, nos petites sœurs en train de faire des petites danses. Mais vous ne savez pas qui regarde, vous ne savez pas quel genre d'intention les personnes qui regardent ont. Si par exemple c'est un statut WhatsApp, ok, tu connais tes abonnés, OneGriff, tes contacts. Ouais. Mais là-bas, on peut screen facilement et envoyer ça à quelqu'un d'autre. Okay. Si on prend Snapchat, oui, là, on vérifie plus ou moins qui a screen, qui a fait quoi, etc. Mais quand on arrive sur un réseau comme TikTok, où tu ne sais pas où ta vidéo peut se retrouver, comment elle peut être interprétée, ce qu'on peut faire avec. On est à l'ère de l'IA, on peut utiliser ton visage pour faire n'importe quel type de montage, photo comme vidéo. Ce n'est pas... je trouve que ce n'est pas à cause de l'argent que je vais me créer des problèmes psychologiques et mentaux et mettre en danger tout mon environnement familial juste pour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les Kardashians, tous ils sont en thérapie, quoi. Alors, ça, c'est ton avis. Il y a également Hubert qui est de l'autre côté, qui est complètement contre le fait de tout mettre sur les réseaux sociaux. J'aime bien parce qu'il est très, très jeune. Et normalement, aujourd'hui, tous les jeunes veulent être sur les réseaux sociaux. Mais lui, il est conservateur, notre cher Hubert. Absolument. Il est jeune, il est vieux. Il n'est pas jeune, il n'est pas jeune. Ah, d'accord. Les gens ne les écoutent pas. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas tout afficher, toi. Absolument. Je suis contre. Hubert, toi, tu vas sortir de ma gorge. Hein. Oui, c'est Hubert. Dis-moi. Je suis contre parce qu'il faut la discrétion dans la vie. Il faut être discret. On n'a pas forcément besoin de savoir que vous allez au restaurant aujourd'hui. On n'a pas forcément besoin Mais non, on n'a pas besoin de savoir que Rock a une petite amie. Non. Lorsque Grace sera enceinte, on n'a pas besoin de voir son ventre sur les réseaux. Ma question, oui. Hubert, oui. Est-ce que les autres, ils postent leurs choses pour vous? Non. Mais ils postent pour qui, Océane? Ils postent pour leur plaisir personnel. Ils postent pour leur plaisir. Nous sommes abonnés. Ben, désabonnez-vous. Est-ce qu'on t'a obligé? Même si vous allez dans cette optique de se désabonner, imaginez combien de personnes vont se désabonner de votre compte. Ils reviendront. Océane. Ah bon, vous êtes sûr? Non, même si nous ne sommes pas abonnés. Lorsque tu vas sur Instagram aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être abonné à quelqu'un avant de voir son ventre nu, avant de voir à cause de vous que la personne. Nous allons nous cacher. Alors, Hubert, oui. avec tout mon respect, tout oui. ce que tu viens de dire, j'ai respecté. Oui. Mais je pose une seule et unique question. Si l'autre, il fait ce qu'il veut de sa vie, en quoi ça me concerne en réalité? En quoi ça doit m'être gênant? Parce que Ruth poste un ventre nu sur son réseau, ça n'engage qu'elle. Je regarde, j'ignore, je continue ma route, en fait. Pourquoi je devrais m'accrocher à ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux au point de ne pas dormir, au point de me laisser aller imaginer des choses pour lui nuire, alors qu'en réalité, moi-même, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Alors, même si elle pose pour elle, moi, je suis contre et donc moi, je ne vais pas faire ça. Et je ne vais, par exemple, pas autoriser peut-être à mes futurs enfants de le faire. Ça, c'est ton avis. Ça reste mon avis. Les modérés, Maman Suzanne, pour ou contre? Vous aviez dit déjà quand on fait business, parce que Maman Suzanne même a une forte présence sur les réseaux sociaux. Oui. Franchement, pour applaudir
On a combien de générations? On a 4 générations sur ce plateau. Je ne suis pas aussi présente sur les réseaux sociaux. C'est vous qui m'avez appris à faire du commerce. Oui, parce que je vois maman Suzanne faire des lives pour vendre sur les réseaux sociaux. la nuit. Elle a vite compris le système. Oui, si. Oui. Vraiment? Alors, maman Suzanne, comment on est Oui. modéré dans cette histoire? Oui, on est modéré dans cette histoire lorsqu'on va sur les réseaux sociaux pour présenter peut-être ses marchandises, son savoir-faire, et peut-être ses enseignements, mais sa vie privée. Et à tout instant, ça peut se retourner contre vous. Quand quelqu'un de malveillant vous pointe, par exemple, dans un béret, oui. Jusqu'à maman connaît Béret. Il a des éléments que vous aviez laissés sur les réseaux sociaux et que vous n'avez même pas pensé qu'on peut l'utiliser contre vous. Donc, bon, moi, je suis contre le fait de mettre sa vie privée sur les réseaux sociaux. Bon, quelquefois, on est en train de faire un live et puis quelque chose peut vous titiller, vous pouvez donner un exemple sur votre vie, mais il faut que ce soit recadré. Voilà. Pas tout dit. Il ne faut pas tout dire. Clotilde? Bon, moi, je suis pour et contre en même temps parce que, et pour montrer moi ma vie privée, parce que j'ai ma vie privée, j'ai la vie privée de mes enfants et la vie privée de mon mari, mais pas toute la famille. Mais par contre, moi, je veux m'exposer. Mais n'empêche que je veux préserver, par exemple, la vie de mon mari. Je ne suis pas obligée de l'exposer. Si je veux m'exposer, moi, tout simplement. Simplement. Mais toi, tu peux montrer ce que tu fais. Moi, je peux montrer ce que je fais. Dans ton intimité. Quand je sors, tout ce que je fais, ça, je peux le montrer moi. Okay. Mais je ne suis pas obligée de montrer la famille. Okay. Parce que je ne vais pas peut-être prendre une photo avec tout le monde et puis forcément le montrer à chaque instant. Peut-être à des occasions spéciales, juste pour faire plaisir, on peut balancer 1, 2, 3, mais quotidiennement, c'est moi seule. Je veux bien passer le micro à Adela. Quelle est la limite? Quelles sont les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise pour le partage sur les réseaux sociaux et à quel moment vous ne sortez plus aucune information sur vous? Qu'est-ce qui peut être partagé et qu'est-ce qui ne sera pas partagé? Bon, moi, à mon avis, je pense qu'on peut partager tout ce qui est professionnel. Ce que tu sais faire en termes de professionnel, oui. Maintenant, tout ce qui est enseignement, comme Madame Maman l'a dit, pour recadrer quelqu'un ou l'instant T, quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose pour se repositionner, motiver. Sûrement, quelqu'un est dans une dépression, a besoin juste d'un mot et peut-être que c'est toi qui dois apporter ce mot, oui. Partager les expériences de certaines personnes. Par exemple, tu sors, tu rencontres quelqu'un qui a quand même une belle histoire et tu t'affiches et tu affiches la personne avec son accord, son consentement. Et votre histoire va motiver ou bien va changer le cours de vie de quelqu'un. Maintenant, tout ce que moi, je ne posterai pas, c'est tout ce qui a trait à ma vie privée en termes de relations, en termes d'enfants, en termes même en termes de business, il y a certains business que je ne partagerai pas. Parce ça, c'est votre avis. Oui, ça c'est mon avis. Parce que tout le monde n'a pas l'ouverture d'esprit que tu as. Et la façon dont tu penses être protégé, peut-être sur les réseaux, tu ne l'es pas aussi à ce niveau, que ce soit physiquement comme spirituellement. Et si vous laissez des portes ouvertes sur votre vie, juste parce que vous voulez faire telle ou telle chose, les conséquences derrière, elles ne sont pas du tout bonnes à gérer. Donc pour moi, même intime, avis personnel, intime, je ne partage rien d'intime. Rien du tout. Alors, Sagat, l'équipe du pour, vous dites qu'il faut tout partager, c'est votre vie. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez et donc vous mettez ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de choses à afficher sur les réseaux sociaux, avec quoi vous êtes à l'aise alors? Parce que tout à l'heure, ils ont parlé de vie professionnelle, mais c'est surtout au niveau de la vie personnelle que le problème se pose. Se lever le matin, montrer ce qu'on a mangé, ce qu'on veut porter, outfit check, something like that. C'est ça en fait. Et on parle le langage
des réseaux sociaux. Je veux voyager, on se montre dans l'avion, on fait une photo en allant dans l'avion. Get ready with me, excuse me. Hein? Tu vois, toutes ces choses-là. Mon petit ami, comment on les appelle? Couple goal. Ouais, couple goal. Ah, couple goal. Ça aussi s'appelle sur les réseaux sociaux. Tout passe, en fait. Tout laisse. Alors, quelle est votre limite à vous, Ruth? Alors, la limite pour moi, personnellement, c'est où je ne me sens pas bien. Okay. Où je ne me sens pas bien. Si dans la mesure où tout ce que je poste, je me sens bien, je me moque de ce que les gens pensent, je me moque des retours, dans la mesure où dans ma tête, personnellement, psychologiquement, rien ne m'atteint, je poste en fait. En fait, ce que les gens doivent comprendre sur ceux qui postent leur vie sur les réseaux, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est pour vivre. C'est leur manière de s'affirmer, de s'exprimer. Quand ils voient comme ça, j'ai posté, les gens sont intéressés et tout, les gens se disent « Ah, vous étiez, c'est où ça? Oh, où vous avez acheté ça et tout ça là ?» On se sent humain, on se sent considéré. Mais derrière, utile. Est-ce que ça, c'est pas une question de manque d'estime de soi? De dépendance affective. Ce n'est pas une recherche de validation. Ce n'est pas une question de validation. Supposons qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ça pour venir aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices à la maison qui vont se dire « Ouais, j'ai aimé le look de Ruth aujourd'hui. » Moi-même, j'ai aimé. T'as aimé, n'est-ce pas? Oui, j'ai aimé. Supposons que je me tu as posté, en fait, tu as porté que j'ai vu, que j'ai aimé. Voilà. Si je n'avais pas porté, comment est-ce que les gens allaient admirer la merveille que je suis? Parce que Dieu a pris son temps pour me créer. Je dois montrer aux gens que Dieu a fait un travail exceptionnel. Pourquoi tu as besoin de montrer? Laisse-la découvrir. Oui, non, c'est quoi? Est-ce que tu penses que celui qui est en train de me voir à la télé là aura l'occasion de me voir un jour visage sincèrement, tous les avis sont respectés aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans sa peau, vous comprenez ce qu'elle est en train de dire. Mais au même moment, quand on dit que vouloir à chaque fois afficher ce qu'on fait, vouloir avoir un retour des gens, un petit like. Ah oui, j'ai posté cette photo, j'ai eu 2000 likes, j'ai eu 5000 likes. Ça veut dire que beaucoup de personnes m'aiment. J'ai eu plein de commentaires, les gens ont partagé. Les gens sont hypocrites, franchement, faut pas prendre ça. Excusez-moi, Sagat, est-ce que ça, là, c'est pas une manière de se perdre en réalité? Est-ce que ce que les gens vous manifestent comme sentiment sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est réel de base? Moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la manifestation d'un sentiment ne doit être réelle que sur les réseaux? Même dans notre société, sans pour autant passer sur les réseaux, il y a des hypocrites. Même dans nos sociétés, il y a des gens, quand il sort de sa maison, il veut que le voisin puisse lui remarquer. Il n'a pas encore rien, il n'a rien posté en fait. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, c'est dans la nature humaine. Le fait d'être apprécié. Mais les réseaux sociaux vont juste faire quoi? Vont juste amplifier. C'est tout. On est d'accord. Les réseaux sociaux vont juste amplifier. Ce n'est pas un débat. En fait, Sagat, ça reste un débat. Sagat, je suis tout à fait d'accord que c'est dans la nature humaine d'être apprécié. Et déjà, ce n'est pas, je ne sais pas, hein, peut-être nos aïeux diraient que tout le monde n'est pas venu pour aller vendre au marché. Il y en a qui sont venus vendre au marché, c'est ce qu'ils ont reçu. Il y en a, c'est rester à la maison et vendre. Il y en a, c'est être au bord de la route et vendre. La première chose, c'est de connaître ta position. Là où est-ce que tu dois être pour vendre. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là parce que, bon, quoi, tout le monde est là-bas. Est-ce que c'est sur les réseaux, tu vas pouvoir impacter? Il y en a qui doivent impacter que dans leur petit cercle. Genre, à la maison, le quartier, c'est tout. Il y en a, c'est à échelle mondiale, à échelle internationale, planétaire. Mais à chacun de voir. Maintenant, si tu ne devrais pas être là-bas, sur les réseaux, tu y vas. C'est vrai que tu vas avoir tes appréciations, mais il y aura toujours ce manque-là. Puisque ce n'est pas là où tu dois être. C'est pas là où tu dois être. Océane, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Voilà, on m'a dit que je peux. Mais avant toi, il y avait Karine qui voulait répondre à Sagat aussi. Pourriez-vous me laisser donner Karine. mon avis, Madame Ruth? Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que je pense que déjà, comme l'avait dit Sagat, quand quelqu'un est d'une manière de base, oui, les réseaux sociaux amplifient ça.
Mais il y avait une étude qui avait dit qu'en fait, les influenceurs, quand on parle d'influenceurs de base, donc les gens qui postent leur vie au quotidien, qui ont besoin d'abonnés, qui ont besoin de followers, qui ont ce besoin, ça montre un trouble de narcissisme interne, premièrement, qui est en fait mis en avant par cette recherche de followers-là. Et ensuite, c'est des gens, on a dit qu'ils ont le profil de psychopathe et de sociopathe. Parce que c'est des gens qui se disent déjà quelque part, je me sens un peu mieux que les autres. Et du fait que je me sens mieux que les autres, j'ai le droit, ils me doivent en fait. Ils me doivent d'être une star, d'être une ceci, d'être cela, d'être cela. Pas forcément, hein. Pas forcément. Oui, Pas forcément. je parle d'un cas parce que... Laissez-la avancer quand même. Oui, mais bon, on est d'accord que pas forcément. C'est pas forcément, parce qu'il y a général. d'autres personnes... Non, je parle de ceux qui ont ce besoin, en fait. On peut avoir le besoin, je suis d'accord avec vous, sauf la dernière partie, on peut avoir ce besoin d'appartenir à une communauté. Ça dépend de comment on a grandi, du passé que chacun a. Il y a des personnes qui sont très timides, qui sont en train de vaincre la timidité à travers ces petits partages d'images-là, où on a des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève qui viennent liker, apprécier. Et donc, ça fait se sentir humain, ça fait se sentir bien dans sa peau, alors que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire dans la vie normale. C'est-à-dire, je vais sortir et je vais m'afficher pour que tout le monde me voit. Je ne sais pas faire ça. Mais c'est facile de se cacher derrière un téléphone et de mettre une image assez parfaite de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de filtres aujourd'hui qui vous permettent d'être assez parfait avant d'aller là-bas. Et donc, je peux faire ça et ça me permet en fait de me sentir bien dans ma peau. Ça me permet de guérir de mon mal. Je crois que guérir aussi, c'est mitigé. Ce n'est pas la meilleure manière, mais quand même, on le vit mieux, vous comprenez? Donc, l'idée n'est pas forcément de venir imposer sa présence aux autres ou d'attendre que les autres vous adulent. C'est le bon mot. Vous idolâtrent, ce n'est pas ça. Mais c'est juste que tellement je ne suis pas bien dans ma peau, quand je viens poster, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'avoir de la place, de l'estime dans ton cœur, c'est quelque chose que tu peux pas... Ça devient très psychologique. Quand je poste et que Karine ou 10 000 personnes viennent liker, c'est que franchement, même si dans mon entourage proche, personne ne m'aime, quelque part, je sais qu'il y a des gens qui apprécient. Même s'ils ne m'aiment pas profondément, ils apprécient quand même. Donc, ça me fait me sentir bien, humaine, tu vois. Et puis même très souvent, et c'est des personnes que tu ne connais pas qui t'apprécient mieux que ton entourage. Maintenant, oui, la vraie question, c'est est-ce que, Sagat l'a dit, est-ce que c'est de l'appréciation véritable? Pour certaines personnes, c'est vraiment véritable. Parce que même, tu peux voir, même dans ton carnet d'adresse, des personnes qui te contactent sans toutefois que tu ne les connais, tu peux créer une affinité. Moi, j'ai créé une affinité avec certaines clientes, par exemple. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, même jusqu'à présent. Et l'affinité continue jusqu'à aujourd'hui. Par rapport même à certains proches même que tu as, il n'y a pas cette affinité-là. Et c'est parce que j'expose certaines choses qui fait qu'elles se sentent concernées dans ce que je suis en train d'afficher. Et à distance, ça crée un rapprochement sans qu'on ne se connaisse jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas toujours comme ça dans tous les cas? Oui, ce n'est pas toujours comme ça, c'est clair. Moi, j'ai des exemples palpables. Il y avait une influenceuse, déjà il faut définir le mot, c'est compliqué, américaine. Elle était suivie par plus de 5 millions de personnes. Imaginez 5 millions de personnes qui vous suivent. C'est énorme. Au Togo, on est un peu plus de 8 millions. Donc, imaginez le nombre. C'est carrément tout un pays qui la suit. Et un jour, elle a dit, tiens, je vais faire un événement. Je veux lancer des produits, vente privée. Vous êtes tous conviés, je vous attends. Je vous dis qu'elle a tapé poteau. Même pas une seule personne n'est venue sur les 5 000. Pourtant, quand elle poste, je ne vous dis pas le nombre de vues, le nombre de sites. Elle draine du flux et elle fait des placements de produits comme ça. Mais physiquement, les gens ne sont pas venus. Vous voyez, Hubert? Oui, ça m'emmène à ce que je voulais dire. Qui êtes-vous réellement? Vous vous définissez comment? Oui, vous voyez comment? Vous êtes qui? Est-ce que c'est par le travail que vous faites personnellement ou par l'approbation des gens sur les réseaux? Par les résultats que vous avez sur les réseaux? Lorsque les réseaux ne vont plus marcher aujourd'hui, il n'y a plus Internet. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez une définition de votre personne intérieure? C'est ça aussi, à vouloir tout mettre sur les réseaux. Est-ce que vous avez une vie? La meilleure vie, c'est celle qui se crée dans le privé, dans le secret. Est-ce que vous avez un jardin secret où vous mettez tout sur les réseaux? Si demain il y a un problème, est-ce que vous serez capable de vous définir, de trouver votre identité? Bien. Moi, j'aimerais compléter. C'est quand il n'y a pas d'équilibre que les gens se perdent. Oui, oui.
J'aimerais compléter ce que Hubert a dit en disant ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut faire sur les réseaux, on monte sa grossesse, etc. et tout. Mais je me pose toujours la question de savoir, ce sont les mêmes personnes que vous aimez sur les réseaux sociaux, à qui vous envoyez des likes, qui se suicident. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous commencez à les critiquer, vous commencez à injurier ce qu'ils font. Et on se pose vraiment la question de savoir, en réalité, oui, on va parler de dépendance affective, mais les réseaux sociaux, c'est du leurre. Excusez-moi de dire ça. C'est du leurre parce qu'on vous fait miroiter une vie qui, en réalité, n'est pas réelle. Je préfère 10 000 fois être vrai, être moi avec les personnes que j'ai autour et savoir que je vous casse des choses sur les réseaux sociaux parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas si c'est un robot qui est en train de liker mes photos, il y aura toujours le revers de la médaille. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent fous parce que un jour, on se réveille, je poste quelque chose et au lieu d'avoir 1000 likes, j'en ai qu'un seul. Je me demande, est-ce que je ne suis plus trop belle? Non, mais si est-ce tu qu'il y a le quelque chose postes qui ne pour va le plus? plaisir personnel, si c'est pour ton plaisir. Attends que les autres C'est là tu que ne je dis t'attends en pas que fait les autres que réagissent, le tu le fait fais de pour vouloir toi-même tout d'abord. poster, c'est parce que j'attends la validation. Non, je reste je là-dessus. vais rebondir sur le Ouais, sujet. non, ouais. Tu sais, moi, je suis sur Instagram, mais quand j'y vais poster, je reviens rarement. Ah, et puis, il y a Rock aussi qui veut parler Et des là-bas. fois, quand je reviens, je vois que, il y a eu tel flux, il y a eu tel flux. J'ai posté une photo qu'on avait fait pour la fête de l'indépendance. Ouais. Je ne suis plus revenue sur Facebook. Je reviens, je vois que j'ai touché plus de 54 000 personnes. Alors que j'ai posté, je suis partie. J'ai posté parce que j'avais envie de montrer aux gens que, voilà, ce sont les informations qu'il y a sur moi. Je suis togolais, je viens d'ici, je viens d'ici. C'est quand vous attendez forcément La réaction. la validation des gens que vous C'est allez commencer par vous m'enfondre. D'habitude, j'ai 1000 likes. Hein. Aujourd'hui, j'ai 5 likes. Pourquoi? Est-ce que je ne suis plus belle? Quel est le problème? Quand vous le faites Donc, pour le tout plaisir. part de l'objectif qu'on a derrière les publications. Je suivais une vidéo hier où la fille, elle jouait à des jeux de cartes et tout. Et à chaque fois, elle gagnait, Et on lui a demandé, comment se fait-il qu'elle, à chaque fois, elle gagne? Elle a dit, je le fais pour le plaisir. Quand tu le fais pour le plaisir, tu gagnes à chaque fois. Et elle a donné à toutes les personnes avec qui elle jouait les raisons pour lesquelles eux ne gagnaient pas. Il a dit à l'autre fille, tu le fais parce que tu veux te sentir supérieure. Toi, tu le fais parce que tu as un manque d'estime et c'est ici. Et alors que elle s'en fout de gagner ou pas. L'essentiel pour elle, c'est de s'éclater avec des gens qui sont autour d'elle. Et c'est pour cela que je dis, pourquoi est-ce que tu vas poster sur les réseaux? Moi, je vais poster parce que quand je poste, je dis, aujourd'hui, j'ai porté une très belle robe. Hein. Je dois faire des vidéos. Je peux faire une semaine sans poster sur les réseaux parce que peut-être l'habit... Mais Non. Combien de personnes on est d'accord, Ruth, que tu pouvais aussi faire des vidéos que tu gardes pour toi. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu sens le besoin de les poster Je sens le besoin de les poster parce que je me dis que c'est parce que derrière tu veux c'est parce que derrière tu veux que les gens te disent on a aimé apprécier ce que tu as voilà. Ça peut arriver c'est parce que tu veux des likes. Attendez, ça peut arriver des fois. Moi, je poste des vidéos et tout. J'ai plusieurs likes sans commentaires. Je m'en fous. Je ne vérifie même pas les commentaires. Des fois, je viens, je réponds ou pas. Je peux avoir une vidéo, je peux poster une vidéo qui va faire 10 000 vues, mais je n'ai pas de commentaires. Ruth, laissez-moi lui poser des questions. Alors, si tu me dis qu'en réalité, ton objectif n'est pas forcément d'avoir des vues ou des likes ou des partages ou des commentaires sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu peux t'en passer de poster naturellement des choses sur les réseaux sociaux. J'ai créé le Parce compte que de pourquoi base, les réseaux sociaux, c'est pourquoi? C'est pour partager les informations. Je n'attends pas forcément que quelqu'un vienne. C'est toi-même qui fais ça pour toi. Voilà. De la même manière que la donne, mais là, nous on doit me dire, ok. Je vois la vidéo. Océane. Je repars. Océane. Toujours dans ton élan. Quand tu as vu que ce que tu as porté, ça t'allait bien, tu l'as vu où? Dans ton miroir. Ça pouvait rester en Tu pouvais te contenter de ça. Oui. Non. En fait, il faut Océane. Attends, chérie. Eugène veut... Et de visibilité. Eugène. Alors, Recherche d'exposition et de visibilité. Ah non, Laissez-moi, c'est pour mon plaisir. Oui, Eugène, dis-moi. Alors, on peut avoir... je vais le dire comme ça. On peut se voiler la face comme on veut. Mais derrière, l'humain a besoin de validation.
l'humain est un animal social. Vous mettez un humain, il y a une expérience récemment qui a été faite comme ça, où on a mis un monsieur dans un supermarché, où il devait rester là-bas 90 jours, et à la fin, il allait gagner $1 million. OK. Il a abandonné au bout de 20 jours, parce qu'il ne supportait pas le fait d'être seul. Il avait tout, il y avait la télé, il avait Internet, c'est-à-dire, il a mangé, mais le fait d'être seul, non, il n'avait pas Internet, il n'avait pas la télé. Mais le fait d'être seul, c'est-à-dire que limite, ça lui a fait presque péter les plombs. Donc, dans un premier temps, comme il l'a dit, même dans nos habitudes, on sait que cette tenue que j'ai portée, ça me va. Mais pourquoi, quand je sors, tu sais que ça te va. Tu veux avoir la validation des autres. Mais on demande, l'homme est un animal social. C'est de la dépendance. Ce n'est pas de la dépendance. Non, moi je dis que c'est de la dépendance. Parce qu'en réalité, tu ne portes pas. C'est pas de la dépendance. Clotilde, vous n'avez pas de micro. Parler sans micro est un crime. Attendez. C'est pas de la dépendance sur le plan affectif. Comment? Affectif. De la dépendance affective. Oui, c'est pas de la dépendance sur le plan affectif, mais on a quand même besoin de savoir ce que l'autre en pense. Pourquoi vous avez besoin? C'est ça la question. Je sais pas, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Quand tu es dans l'embarras, il y a des gens à la maison. Pourquoi on a besoin? Si des gens qui sont à la maison n'ont pas de goût, et que je sais que Océane a du goût, je vais... Sagat, pardon. Si pourquoi est-ce que les gens... Non, j'arrive. Je sais que là, tu veux... Bon, mais laisse-le d'abord. Pourquoi les gens ont besoin d'approbation, de retour des autres? Vous vivez pour vous, c'est votre vie. Vous êtes autonome, indépendant limite. Mais pourquoi j'ai besoin que, comment il s'appelle, Rock me dise, tiens, ce que tu as porté est joli. Alors qu'en âme et conscience, je sais que ce que j'ai porté est joli. Même si ce n'est pas joli, j'en ai rien à faire de son avis. Pourquoi j'attendrai son avis alors? C'est de la dépendance. OK, c'est de la dépendance. On va l'accepter comme ça. Il faut comprendre une chose. Le génie créateur de l'homme a mis certains mécanismes qu'on appelle des mécanismes ataviques dans ton corps qui ont besoin d'exister pour que tu puisses vivre. OK? Tu as besoin de son, tu as besoin d'eau dans ton corps, tu as besoin d'air, tu as besoin d'attention. Même le plus grand moine ermite a besoin d'attention pour vivre. C'est comme ça. OK? On a tous besoin d'attention. Même Jésus a besoin d'attention. Il pose à ses disciples, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a besoin d'attention. Du moment où tu as une âme dans ton corps, tu as besoin d'attention. Maintenant, où est-ce que tu vas aller puiser cette attention-là? C'est le débat qui nous réunit ici. Certaines personnes vont puiser l'attention au sein de leur famille, ok? D'autres au sein de leur famille créée sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va juger une personne qui va puiser cette attention-là au sein de cette famille créée sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous dit que le fait que c'est sur les réseaux sociaux, c'est fake? On a retrouvé des gens dans la même famille biologique qui sont en train de s'entretuer à cause des biens. Mais aussi, on oublie, c'est que sur les réseaux sociaux, on a aussi retrouvé des gens qui disent, par exemple, ah, moi, je suis atteint de cancer. C'est sa communauté, en fait, sur les réseaux sociaux qui l'ont soutenu. Ouais. Donc, en fait, là n'est pas la question. Les gens vont dire, mais Ruth, parce qu'elle va poster une belle tenue, elle a besoin d'attention. Mais vous oubliez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui postent des tenues qui sont, comment on appelle ça, qui ne sont pas glamour et tout. On apprécie, ça dépend de sa niche. Si elle a décidé d'avoir une niche où elle doit bien se présenter, c'est comme ça qu'elle va se présenter. Il y a une autre personne, moi je vois un gars, lui, tout ce qu'il fait, c'est manger les spaghettis. Il mange les spaghettis en plein gourdon, il mange les spaghettis, je ne sais pas où. Ruth, par exemple, ne va pas faire ça. Mais lui, sa niche à lui, c'est manger les spaghettis. Donc, ils se sont à l'aise et sa communauté l'aime pour ça. Une autre personne, c'est exposer son ventre. Donc, ils ont compris que moi, j'ai ce délire-là. Ah, mais tiens, il y a 5 millions de personnes comme moi dans le monde qui ont le même délire. Tu vois un peu? Donc, c'est normal que chacun puisse poster ce avec quoi ils se sont à l'aise parce qu'ils se disent qu'il y a d'autres personnes derrière les écrans qui se sentent à l'aise. Si vous voulez appeler ça de la dépendance affective, oui, nous tous, nous souffrons de dépendance affective, même les prophètes. Alors, est-ce que ça n'a pas des conséquences psychologiques finalement? Parce qu'à chaque fois, vouloir cette approbation, attendre que les gens... Ça veut dire que déjà, c'est de la dépendance affective, ça, on en a parlé, c'est clair. Mais est-ce que vous ne devenez pas quelque part un peu mal dans la tête? Le jour où tu vas poster et que personne ne va réagir,
Est-ce que tu vas te sentir normal? Est-ce que tu ne vas pas te sentir malade? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va te manquer? Est-ce que ce besoin est-ce que tu vis pour toi finalement? Tu vis pour les autres. Tu attends toujours que me disent t'es beau, tu es ci, tu es ça. Est-ce que psychologiquement, ça ne vous atteint pas? Non, Je dis vous parce que je ne suis pas concernée. Non, du tout. Océane, tu veux... Alors, non. Bon, OK, Rock. Alors, je vais essayer de donner l'exemple d'Océane. Non, pourquoi? Quand elle a commencé sur les réseaux sociaux, quand elle rédigeait ses témoignages, c'était personnellement parce que ça la touchait personnellement, ça touchait son cœur. Elle n'avait pas forcément besoin des abonnés, elle n'avait pas forcément besoin que les gens disent ça, c'est vrai. Ce que tu écris, ça nous touche. Ouais. Déjà, ça la touchait juste. De et elle a envie de partager. Vrai. Et après, elle a commencé par avoir des abonnés. Elle continue toujours par rédiger ses témoignages. Elle poste, mais pas forcément pour que les gens disent Océane, ce que tu as posté, on aime, on n'aime pas. Mais elle poste parce que l'histoire la touche et elle a envie de partager pour que les gens puissent voir seulement, pas forcément. Voilà, elle n'attend rien en retour. Et aujourd'hui, si elle commence par avoir des likes, des abonnés, et elle commence par gagner également de l'argent avec ce qu'elle fait, ce n'est pas non, il faut pas tout de dire. base. Casse les pacots. Non, en vrai, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Oui, c'est... Alors, de base, ce n'est pas forcément pour toucher les gens. Alors, quand je vais revenir sur ce que Eve disait, on n'a pas forcément besoin de la validation des likes des gens pour poster ce qu'on veut. Moi, quand je poste sur Snap, je ne sais pas si tu es abonné sur mon compte Snap, mais sur mon compte Snap, je poste tout. Tout ce qu'on fait, les débriefings, pas forcément pour que les gens puissent voir et dire que « Ah, tu travailles à la télé, ah, c'est bien, hein. » Mais non, je poste pour moi-même, juste pour le plaisir. Je ne sais pas si tu comprends. Océane, tu me permets de lui poser une question? Non, mais je vais vous permettre de poser toutes les questions, de répondre à qui vous voulez, de faire tout ce que vous voulez, mais ça va être juste après la pause. Mais la pause, après avoir lu les messages, si vous le permettez. Donc, on vous dit bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'émission. Je suis catégoriquement contre le fait de poster sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent un moyen qui détruise nous, les jeunes. Regardez un peu TikTok, ce qui s'y passe et vous comprendrez. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vous espère tous bien en forme par la grâce de Dieu. Alors, c'est juste pour vous soutenir. Sinon, je viens de vous prendre en vol. Coucou à vous. Coucou. Donc, voilà. Alors, mon avis, vous êtes tous beaux et belles. Et quoi? Merci. C'est pas cool, c'est pas gentil. Allez. Alors, bonne émission à vous et partagez sa vie privée sur les réseaux sociaux. Et je précise, vie privée sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est risqué? La vie privée, c'est comme une maison. Plus tu exposes tes clés, plus tu risques un cambriolage. Partager sa vie privée sur les réseaux sociaux en espérant les likes peut faire ressortir un manque d'estime de soi. On en parlait il y a quelques secondes. Et une grande envie d'approbation. Oui. Besoin d'exister pour les autres. Exactly. J'ai même un manuscrit en cours sur ce sujet. Histoire d'une jeune fille qui, en partageant sa vie privée, est devenue dépendante des likes et a du mal à s'aimer réellement. Là où je parle de la portée psychologique. Hein. Aussi, ceci peut impliquer, premier point, vol de données. On va parler des conséquences. D'accord? Localisation, photos personnelles, nom des proches, informations personnelles, matières premières pour les escrocs, les stalkers ou encore les usurpateurs d'identité. Oui. On est d'accord? OK. 2. Empreinte numérique. Ce que tu postes reste pour toujours. Même lorsque tu supprimes, c'est toujours là. Voilà. Ça ne s'efface pas en réalité. Vous savez? Oui, OK. voilà. Non, moi je continue. Voilà. Un futur employeur peut tomber sur une photo gênante de vous et le tour est joué. C'est fini. Et ça, c'est une grave... Non, il faut pas ignorer cette conséquence-là. Il faut l'avoir quelque part dans sa tête. Troisième point, manipulation émotionnelle. Oui. Instrumentalisation. Des inconnus peuvent utiliser vos informations pour vous cibler, vous anarquer, vous faire du chantage, du harcèlement. Moi, je vais rajouter, lorsque vous partagez votre quotidien sur les réseaux sociaux, c'est vraiment votre intimité, votre personnalité que vous mettez en avant. Oui. Et une personne, un pervers narcissique quelque part,
il est très intelligent et très smart, il va savoir si vous êtes une personne dépendante affective. Donc, cette personne peut rentrer en contact avec vous simplement parce qu'elle sait que ça, c'est votre faiblesse. Vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes belle, que vous êtes ceci, vous partagez tout le temps. Parce qu'en réalité, ce caractère-là, cet acte qu'on a à vouloir montrer la chaussure qu'on a portée, l'habit qu'on a porté, où est-ce qu'on a mangé, avec qui est-ce qu'on est, ainsi de suite. Derrière, la seule et unique explication, c'est qu'on a besoin que les gens voient qu'on vit bien, qu'on vit des choses et qu'ils disent « waouh » pour notre vie. Waouh! Et malheureusement, psychologiquement, c'est bien prouvé que ça, c'est de la dépendance. C'est une maladie. Je suis désolée, c'est une maladie. Mais souvent, on ne publie pas forcément tout ce qui est beau. Oui. Même si c'est bizarre. Non, en fait, c'est bizarre, mais on publie quand même. La publication, le caractère, l'acte de publication, c'est pas forcément lié à la positivité de ton message. Tu veux publier un truc pour faire réagir les gens. Oui. C'est pour ça que tu publies. Même quand ce n'est pas positif, tu publies quand même. Et je me rappelle, en 2000, ça devait être en 2009 ou en 2010, j'ai un ami qui m'a... Parce qu'avant, moi, j'étais sur tous les réseaux sociaux, High Five, après Skype, Viber et tout ça. Et tout le temps, je publiais. Chaque jour, limite, sur Facebook, je mets une photo de moi. Et un jour, un ami m'a dit, tu sais, en réalité, tu souffres de quelque chose. Il y a un truc, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? J'étais offusquée, mais pourquoi tu me poses la question de savoir ce qui ne va pas dans ma vie? Tout va bien. Il me dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Tu peux ne pas le savoir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui justifie le fait que tous les jours, tu viens chercher de l'amour sur les réseaux sociaux. Tu viens chercher de l'attention sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai bien analysé, oui, en ce temps-là, j'étais, comment je vais dire, dans des relations sociales, pas forcément amoureuses, mais des relations sociales dans lesquelles je manquais vraiment d'attention. Je voulais qu'on me remarque plus, qu'on me donne plus de place, qu'on fasse ci. Et donc, comme je n'avais pas ça avec mes pères, c'était facile d'aller vers les inconnus qui ne savent pas qui je suis. Eux, ils ne me donnent pas ça parce qu'ils savent qui je suis. Peut-être qu'à leurs yeux, je n'ai pas besoin de ça. Mais moi, au fond de moi, j'ai besoin de ça. Et donc, j'irai vers des gens qui ne savent pas qui je suis, qui vont me donner ça spontanément, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu qu'ils me fassent remarquer cela pour que je me pose la question de savoir réellement qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, oui, j'ai appris... Mais toi, tu le faisais inconsciemment. Moi, je le faisais, oui, parce que je souffrais d'une maladie que je ne connaissais pas moi-même, tu vois. Et est-ce qu'après, j'ai pu guérir de ça? Oui, j'ai guéri de ça. Je vais vous dire comment j'ai guéri de ça. En trouvant le moyen de m'aimer d'abord, sans chercher à ce que quelqu'un d'autre m'aime en plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, chaque année, je faisais l'effort de quitter les réseaux sociaux au moins 6 mois. Comment je fais? Tu vois? 6 mois. 6 mois, je me déconnecte. Soit je me déconnecte entièrement, ou alors j'avais un deuxième compte sur lequel il n'y avait que mon nom, il n'y avait aucune photo, mais tu vois bien mon nom, Amé Osiane Kodjia. Et ce compte-là, il était actif. Je pouvais voir ce que tout le monde faisait, sans que tout ce que tout le monde faisait ne me donne envie de montrer ce que moi aussi je fais de ma vie. Et là, j'ai compris que oui, j'ai guéri de ça. Tu vois un peu? Oui. Finalement, c'est en postant que tu as reçu ta guérison, si je peux le dire comme ça. Parce que oui, parce que j'ai attiré quelqu'un qui... Exactement. Le mal, lui, il était là. Tu ne postais pas forcément les méandres par lesquels tu passais, ou tu ne postais pas ton désarroi et tout ça. Mais derrière, tu communiquais plutôt une force. Et dans cette force, quelqu'un a justement réussi qui te connaît parce que cette personne ne s'est pas attelée juste sur l'image qu'il voit sur les réseaux. Elle est allée au-delà. Il est allé au-delà parce qu'il connaît la personne derrière la photo pour dire « Ma chère, je te connais, je sais que ça, cette fréquence-là, il y a un truc qui ne va pas. Mais si peut-être tu ne l'avais pas posté, tu ne postais pas comme ça avec cette fréquence-là, derrière, en fait, tu allais continuer par te morfondre parce que ton environnement, lui, tu es dedans. Hein. Ça, tu n'y peux rien. Mais le risque aussi, j'ai posté et par chance, c'est tombé sur une personne de bonne volonté. Clairement. Ça aurait pu tomber sur une personne narcissique. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un de très mauvais, un manipulateur, qu'il allait utiliser les mêmes informations que comment je vais dire, inconsciemment, j'ai donné sur moi. Parce qu'il a réussi à déceler une faiblesse chez moi. Je vais dire, non, avant ça, on va juste non. marquer une petite pause, les gars, parce qu'on va marquer une petite... On va souffler, vous aussi soufflez, moi je parle depuis, on va souffler. Oui, les gars, on va partir avec... allez, vous avez votre carte numérique déjà de base.
Pourtant, vous êtes sur les réseaux sociaux. Bon, allez regarder comment ça se fait. Allez, les gars, en image pour le clip. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh, merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Ah! Bébé a faim. Ah! Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Nos parents disaient, pour bien vivre, il faut vivre caché. Mais nos parents n'avaient pas Internet. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'image est réelle, où le numérique façonne nos rapports, nos habitudes, nos métiers. Les réseaux sociaux dictent les tendances et avec eux, une nouvelle façon d'exister. Les mentalités évoluent, les rapports traditionnels vacillent et la visibilité devient un symbole de réussite. Autrefois, réussir signifiait posséder des biens, gagner le respect de sa communauté. Aujourd'hui, il suffit de bien se montrer. Bienvenue dans l'ère des influenceurs. Un métier sans diplôme ni expérience, mais avec un bon téléphone, une idée virale et une présence affirmée. Une vie mise en scène, partagée, likée, commentée. À telle enseigne, on finit par se demander quelle est la frontière entre la dive et le public. Alors, faut-il tout montrer pour exister? Pour être visible, faut-il suivre aveuglément la tendance pour tracer la limite entre vérité et apparence, entre authenticité et illusion? Dans ce monde d'images, le vrai se mélange au faux. Et nous, spectateurs comme acteurs, devons nous interroger. Faut-il vraiment tout montrer sur les réseaux sociaux? C'est le sujet du grand débat du jour. À vous la parole. Afficher sa vie sur les réseaux sociaux pour ou contre sa vie privée, surtout aux professionnels, à vous de voir. Et maintenant, tour de table rapidement pour cette question. Karine, je dis non. Merci beaucoup. Alors, étant donné que tu as levé la main, tu vas répondre en premier. Est-ce que tu peux, toi, faire une journée sans aller sur les réseaux sociaux? Oui, je peux. Parce que je vois ta fréquence de publication. Sans aller, pas publier. Oui. Sans aller sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, Facebook, tout ça. Oui, je peux. Tu peux? Oui. Parce que comme ce que je voulais dire que vous aviez dit non, je vais quand même le dire, c'est que ce que les gens oublient, c'est que on poste ce qu'on a envie de montrer aux gens. Et on peut instrumentaliser ce qu'on veut que la personne pense de nous. Et les gens font aujourd'hui ça à but financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir cette personne poster peut-être que son ventre, poster son ventre. Et 2 jours plus tard, tu vas voir, j'ai un gros ventre, mais il y a telle crème qui peut m'aider à faire maigrir mon ventre. Ah oui, placement de produits. Les gens ne pensent qu'à ça aujourd'hui. Les gens ne pensent pas nécessairement montrer leur vie. Et ça a été le premier truc que Ruth a dit premièrement. Oui, mais je suis désolée, tout le monde n'est pas créateur de contenu, alors ne le fait pas à but publicitaire. Oui, donc ce qui veut dire que les gens se créent des personnalités complètement à l'opposé de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Il y a des gens, moi j'ai toujours eu cette déception et je suis rarement des gens qui montrent leur visage sur les réseaux parce que je trouve que quelqu'un qui ne montre que son visage n'a rien d'autre que son visage et pour moi, ce n'est pas important.
Mais parce que quand je rencontre la personne en vrai, je suis déçue. Tu montres ceci, déjà le visage ne ressemble même pas à ce qu'on voit sur les réseaux. Les filtres ont tué. Oui, là, tu es en train de nous envoyer ailleurs. Je suis dans le débat. Non, tu as réussi, tu as dit, toi, tu avais répondu, tu as dit tu peux tenir une journée sans réseaux sociaux. Oui. Ruth? Oui, je peux faire une journée sans aller sur les réseaux sociaux parce que... Toi-même, quand tu fais une émission, tu fais 30 minutes de création de contenu, là? À quelle création? Mais Ruth, tu le fais ou tu peux le faire? Je le fais. Je peux passer une journée sans aller sur les réseaux parce que moi, je ne dépends pas des réseaux. J'y vais parce que j'ai envie. Si je ne ressens pas l'envie, je n'y vais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça. Eugène, toi, tu publies 10 000 fois par jour, franchement. Est-ce que tu peux vivre sans les réseaux sociaux, Eugène? Je publie, c'est vrai que je publie, surtout récemment, je publie énormément. Je disais ça à Ruth ce lundi ou mardi, là, que je me suis rendu compte que du vendredi soir au lundi matin, j'avais publié 19 vidéos. Du vendredi soir au lundi matin. Comment ça, 19 vidéos? Oui. Et en venant le matin, le lundi c'est matin, maladie, hein? j'ai posté. En fait, je me suis... Exactement. Je me suis rendu compte... Tu vides ta galerie. Exactement. Je me suis rendu compte que... Si vous voyez son brouillon, il n'y a que des vidéos là-bas. Exactement. J'avais dans mon brouillon plus de 90 contenus. Là encore, j'ai encore plein de trucs non postés. Alors, c'est vrai qu'ici, on ne parle pas forcément d'un cadre particulier professionnel. On parle de façon un peu plus large pour le grand public. Nous, ici, nous sommes des professionnels du média et tout ce qu'on fait a un objectif derrière, soit pour augmenter le capital sympathie, soit pour faire de l'argent, soit pour avoir les deux en même temps. Ma question va être simple là-dessus, pour qu'on ne tergiverse pas, si tu me le permets. Est-ce que depuis que tu es plus actif sur les réseaux sociaux, tu as augmenté ton chiffre d'affaires? Oui. OK. Oui, sans équivoque. D'accord. Donc là, ça me va. Katako, est-ce que toi, tu peux faire une journée sans toucher à ton téléphone? Oui, je peux faire une journée sans toucher à mon téléphone. OK. Alors, si tu peux faire une journée sans toucher à ton téléphone, raconte-moi un peu une journée sans Internet dans ta vie. Alors, une journée sans Internet, je peux tomber malade. Mais toucher à mon téléphone, parce que vous ne m'avez pas dit d'aller sur les réseaux, je peux toucher mon téléphone, voir ce que j'ai déjà, les vidéos que j'ai déjà réalisées, voir ça dans mon téléphone. Une journée sans téléphone, sans connexion Internet. Ah, bon, pour être franc, non. Tu ne peux pas. Je peux pas. Grâce, est-ce que toi, tu peux faire une journée Oui, en toute blackout? franchise, oui. En toute franchise, oui. J'ai déjà fait ça et ça fait beaucoup de bien. Étant donné que je décide de ce que je poste, donc je peux décider aujourd'hui de ne pas aller sur les réseaux sociaux et de me concentrer peut-être à lire, à faire autre chose, à dormir, à manger, à faire autre chose. Voilà, donc il y a plein d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on partage sa vie qu'on est obligé d'être tous les jours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je n'ai pas envie de publier, je ne publie pas. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'hypocrisie autour. Aujourd'hui, quand on prend les couples qui s'affichent sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par des milliers de personnes. Et quand tu regardes parmi les milliers de personnes, ces personnes-là qui suivent ces couples GOAT-là, ce sont des personnes qui ne s'affichent pas, mais qui tout le temps like. Aujourd'hui, on a l'exemple du couple GOAT togolais et congolais. Aujourd'hui, c'est un couple qui a commencé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux dans le couple. Nous sommes beaucoup. Et tous les jours, tous les jours, on les accompagne, se sont impliqués dans ce couple-là. On leur souhaite du bien. Jamie et Herman du d'accord. Voilà. OK. Voilà, oui. Okay. Donc, on les accompagne, on est là avec eux. Enfin, on vit ce moment-là avec eux. Donc, voilà. Donc, c'est une manière à eux aussi de partager leur vie. Donc, tout simplement, moi, je peux faire une journée sans aller sur Internet, comme passer toute une semaine à aller sur Internet, tout simplement. Sagat, elle parlait tout à l'heure des couples qui montrent tout. Un couple qui décide de montrer, par exemple, la naissance de leur enfant en direct pour que tout le monde voit. Vous pensez que c'est un top ou un véritable flop? Justement. En fait, c'est un choix. Rien que la vérité. C'est un choix. Ça... Parce que partager un moment comme celui-là, ça peut être hautement spirituel aussi. On est d'accord? Ça dépend de tout le monde. Ainsi... Non, mais Sagat a la parole. Ouais. Sagat parle. En fait, moi, je vous disais tantôt qu'il y a quelque chose qu'on appelle la fenêtre d'Overton.
d'accord? Il y a des choses en fait que tu fais en 2025 qui passent crème, mais en 1960, ça ne passe pas en fait, d'accord? Aujourd'hui, moi j'ai vu des jeunes hommes de mon âge porter les robes de femmes, talons, danser sur les réseaux et tout. Et les gens ont apprécié. Mais mon grand-père, il voit ça, il va péter un câble en fait. Il faut faire avec le ton qu'on a. Le ton qu'on a, les gens sont à l'aise à partager leur naissance. Et moi, j'en ai vu plein sur Instagram. On accepte et on vit avec. Donc moi, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un puisse partager la naissance de son enfant. Et puis, vous devez comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent un pouvoir. Je pense même que c'est le 3e pouvoir. Oui. OK ? Et lorsque vous donnez la chance à votre enfant d'être exposé très tôt sur les médias, votre enfant, quelque part, a la chance, j'arrive Hubert, votre enfant a la chance aussi de ne pas présenter son CV. On est d'accord. Aujourd'hui, Hubert, tu es très talentueux. Ce dont tu souffres, ce n'est pas d'un manque de talent, mais c'est d'un manque de visibilité. Merci. OK ? Et cette visibilité-là, tu l'obtiens, en fait, c'est sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne vont pas discuter le prix, en fait. Ils ne discutent pas le prix de ces tarifs, ils te disent juste, va voir le nombre d'abonnés que moi j'ai sur mon compte, en fait. Tu vois ? Donc aujourd'hui, on mesure selon le nombre d'abonnés. Oui, aujourd'hui, en fait... on est clairement, on est à l'ère du numérique. On est à l'ère du numérique, tu vois un peu. Donc, comment ? Bon, si la personne est venue vers toi, c'est parce que déjà, ce que tu fais parle déjà de lui. Justement. Si la personne est venue vers toi, parce que moi, je vais donner mon exemple, il y a des personnes qui viennent chez moi. C'est pas que je publie forcément beaucoup de choses sur les réseaux, mais la personne a dit, j'ai pris le temps de te suivre un peu sur les réseaux, à la télé, je vois ce que tu fais, je vois comment tu t'habilles, ça va un peu dans le sens de notre entreprise. On aimerait bien sûr travailler avec toi. Je n'ai pas déposé un CV, je ne suis pas allée à la recherche, mais juste ils sont venus vers nous. Là, nous sommes dans le cadre professionnel. C'est une nouvelle manière, en fait, de faire sa publicité. À la base, c'était pas professionnel. Ça passe. À la base, c'était pas professionnel. Tu vois un peu. À la base, tu as partagé ta vie. Par exemple, on parle de quoi comme cadre professionnel? On prend l'exemple d'une maman qui est enceinte. C'est sa vie personnelle qu'elle est en train de mettre. J'en venais, Sagat. Je voulais demander en fait ce que vous pensez de l'avènement des influenceurs. Parce que là, par exemple, créateur de contenu peut facilement devenir influenceur. C'est une personne qui a énormément de followers et qui au quotidien publie son lifestyle. Avant de partir, je vais dire ça. Il y a une dame là, son enfant est tellement mignon. Il a posté l'enfant sur les réseaux sociaux. Juste comme ça, ils ont gagné des contrats. Beaucoup de contrats juste parce qu'un jour, il a trouvé son enfant assez mignon, il a posté l'enfant sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu es aussi d'accord avec moi que juste derrière le fait de gagner ces contrats, elle a aussi gagné plein de prédateurs sexuels? Parce que je ne sais pas si vous connaissez... Oui, on est conscient. Il y a une petite présentement américaine, Shirley, je pense qu'elle s'appelle, elle fait des danses et tout. Mais elle a des flux pas possibles. C'est un bébé d'à peine 5 ans. Mais elle a des milliards de vues et tout. Et à chaque fois, les gens font des vidéos pour demander à sa mère de protéger cet enfant parce qu'ils sont entourés de prédateurs sexuels. Dans les commentaires même de la petite, tu vois, c'est dangereux en fait. En fait, Océane, moi je veux vraiment revenir sur l'aspect sécurité. On dit qu'il nous reste 4 minutes. OK, l'aspect sécurité. Que ce soit la sécurité physiquement, émotionnellement, psychologiquement et surtout spirituellement. Vous savez, le côté spirituel de la chose n'a pas besoin de ton aval conscient ou inconscient. Dès l'instant où tu laisses passer et qu'il y a une brèche, le spirituel a déjà la porte ouverte. Et le prend. Donc, en même temps, quand vous pensez à tout ce que vous mettez, vous valorisez, c'est bien. Mais en même temps, pensez aussi à votre sécurité spirituelle avant de rentrer dans certaines choses. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Patrick Nguemandon qui faisait Aventure mystérieuse les dimanches. Avant, on suivait. Mais c'est dans ces mêmes directs-là que le gars a été 1 million de fois attaqué. Oui. Sans même le connaître, sans même l'avoir vu. Le fait d'être resté, ça c'était même pas sur réseau, hein, on le voyait pas. Avant de connaître ou bien de voir le visage de Patrick. Ça reste les ondes. Mais pourquoi est-ce qu'il était attaqué?
Premièrement, il dévoilait vraiment beaucoup de choses. Justement, bah voilà, c'est en fonction Non, de ce qu'il a dit. oui, je suis d'accord. Il allait mettre le pied dans oui, ça là, c'est encore particulier. Mais regardez même les petites vidéos que vous mettez. Tu vas aller juger le gouvernement et tu t'attends à ce que tu tranquille comme ça. Ce que je dis, s'il vous plaît, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec l'attaque. Je vais lire ce message qui. Oui. Alors, il y a une dame qui dit, enfin, je sais pas si c'est une. Ah oui, Zabra. Ok, elle dit. Je viens de vous prendre au vol. Hein. TikTok, par exemple, c'est pas du tout bien parce que son enfant ne veut plus apprendre et à chaque temps, son enfant est accroché au téléphone et sur TikTok. Non, franchement. Attention, vous êtes en train de dire que ça se contrôle, mais ça se contrôle comment? Vous oubliez une chose, les gens n'ont pas eu le temps d'étudier ces nouveaux outils de communication. La maman qui parle, par exemple, de son enfant, elle est tombée dedans. Elle ne connaît pas, peut-être qu'elle n'avait pas de notion d'Internet jusqu'à savoir même comment TikTok, ça fonctionne. Comment vous demandez à une maman comme ça d'aller mettre un contrôle parental? Elle ne sait même pas peut-être ce que ça veut dire un contrôle parental. Et vous dites que ça se contrôle. Ça se contrôle comment? Les gens ont été surpris. Les gens ont été surpris par l'évolution. Oui. Les gens ont été surpris par le numérique. Les gens ne savent pas comment ça s'utilise. Il y a certes votre génération qui est très jeune, qui est arrivée avec ces outils, vous y connaissez très bien, mais respectez aussi ces générations de personnes qui n'ont pas ces outils. Sans compter qu'aujourd'hui, on a même des jeunes qui ne maîtrisent pas encore ces outils-là et qui en font du n'importe quoi. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais soyez responsable. Non, en tant que parent, je remarque un problème avec moi-même. Oui, allez-y. En tant que parent, à partir du moment où je remarque un problème, je ne connais pas l'outil, certes, mais à partir du moment où je commence par me rendre compte qu'il y a un souci, mais je mets tout de suite les gardes qu'il faut. S'il faut que je lui retire ce téléphone, je le lui retire. Il pourra pas aller avec le téléphone et il ira continuer ailleurs. Donc, attends, s'il te plaît, je lui prends. Donc, ok, on lui retire le téléphone, il ira continuer ailleurs. Tu veux qu'on puisse supprimer Internet? Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Non, le truc c'est qu'il ne faut pas rejeter la responsabilité. Non, il ne faut pas rejeter la responsabilité. Je ne peux pas donner à mon enfant une arme, sans pour autant savoir ce qu'il peut en faire. Si tu donnes de ton téléphone à un enfant, tu dois savoir tout ce qu'il doit en faire. C'est pas parce que tu as dit à l'enfant de ne pas mettre la main dans le feu qu'il a compris. Le besoin que je donne un téléphone à mon enfant, c'est lequel? C'est pour pouvoir rejoindre, n'est-ce pas? Non, moi je trouve ça. Je lui retire. Essaie de retirer un téléphone à un enfant. Si je comprends bien votre avis. Donc ce sont vos enfants qui vous éduquent. Mais oui, c'est clair. Ayez les votes, soyez réalistes en fait. Soyez achète un Android à ton enfant. Attendez, s'il vous plaît. Ici aussi. Donc, si je comprends bien, Internet, oui, mais dès l'instant où vous déposez un téléphone sur la table, en tant que parent, vous devez savoir à quoi vous en tenir. Voilà. C'est ça pour vous. Les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné aujourd'hui aussi. Et vous dites que les parents ne peuvent pas tout contrôler parce qu'il y a ce qu'on maîtrise à la maison et dès l'instant où l'enfant peut sortir, il peut aller apprendre des choses parce qu'Internet aussi dehors. On est d'accord. Il faut juste correctement les dangers. Moi j'ai une question. Avant que Internet ne puisse pas exister, tout le monde était parfait. Tout le monde n'était pas parfait. Il y avait des vices. Mais ça évolue en fait. Est-ce que tu es d'accord qu'il y avait quand même moins de travers? Non, s'il n'y avait pas moins de travers, c'était moins visible. C'était moins visible. Il n'y avait pas moins de travers. Il faut suivre les enquêtes impossibles. Vous allez voir qu'il y avait des pervers sexuels avant. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Maintenant, aujourd'hui... tu te fâches pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, regarde. C'est devenu assez visible, mais est-ce que tu es d'accord que ça motive d'autres personnes qui peut-être avaient peur de s'affirmer prédateurs? En fait, nous sommes dans une génération qui demande ça. Et maintenant, c'est à nous de nous adapter. C'est la génération qui demande, c'est toi-même je peux pas. Par exemple, je suis née dans les années 1980 et quelques. Et il y a les réseaux sociaux qui sont venus en 2000 et quelques. Je vais m'adapter. Je ne vais pas dire parce que je suis née en 1900 que je dois vivre selon 1900. C'est insensé. C'est insensé. Aujourd'hui, quand change et nous devons vivre selon notre temps. C'est insensé. Si aujourd'hui tu veux donner un portable à ton enfant et tu ne veux pas que ton enfant aille sur les réseaux sociaux, achète-lui un 1+1. Tu vas le contacter. Mais si tu lui achètes un Android, attends que ton enfant aille sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe pour, merci à l'équipe des modérés et à l'équipe des contre. Merci à nos téléspectateurs. Je finis sur ce message, les gars. On dit, je crois que le thème, il est assez intéressant et assez important d'avoir de l'ouverture.
ouverture d'esprit. Du moment où les réseaux sociaux s'introduisent ou s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique de la communication, car la communication est le fait de véhiculer un message important, mais nous remarquons que de nos jours, les gens ont transformé les réseaux sociaux en un festival de plaisir et d'exhibition. Les réseaux sociaux comme le WhatsApp, Instagram, Twitter, whatever, en fait, ont pour objectif de rapprocher les individus et non de nous mettre en vue. Et donc, moi, je ne peux pas faire actuellement une journée sans téléphone puisque le téléphone, en fait, constitue un moyen de travail pour moi. Je suis enseignant et actuellement, nous partageons nos documents via WhatsApp. Et quand tu as besoin d'une information, même étant à l'école où tu n'as pas accès à ton ordinateur avec une connexion Internet, bien directement, si tu as une bonne connexion sur ton téléphone, tu peux tout de suite avoir l'information, faire de la recherche, mais aussi faire partie, enfin bref, c'est long et là je ne comprends plus, mais je pense que vous avez compris. C'est la première partie. La deuxième partie, ce sera le mardi prochain. On n'a pas fini même. Merci. Mais bon appétit chez vous. Au revoir. À mardi prochain. À mardi. Félicitations, vous êtes là.